Plus les vacances, je suis là et puis comme je l'ai toujours dit, je suis toujours heureux d'être avec mes coéquipiers. Mentalement, je suis au top, physiquement, je suis au top. Donc même si j'ai eu quelques jours de repos, ça n'a rien à voir avec mon état de physique. Donc il n'y aura pas de problème. Et je pense qu'on a quelques jours de préparation avant la CAN. Donc on a tout le temps pour être au top le jour J. Coach, au bout de 10 jours, on va dire, de travail, comment vous appréciez un peu l'état de forme de votre groupe? Écoutez, on est en train de bien travailler, mais je crois que ce qu'il faut surtout retenir, c'est la concentration des joueurs, c'est la sérénité. Nous sommes dans un contexte, dans un environnement aussi qui s'y prête. Ça fait depuis 10 jours que nous travaillons athlétiquement, nous travaillons aussi les animations offensives, nous travaillons aussi les animations défensives. Je crois qu'aujourd'hui, comme vous le voyez, il y a cette concentration de la part de nos joueurs qui est très intéressant. Je crois que pendant 10 jours, nous avons pu travailler dans de très bonnes conditions. Je crois qu'aujourd'hui, ma satisfaction, c'est le fait qu'il n'y ait pas de blessures, voilà, pourvu que cela continue. Voilà, parce que c'est important que nos joueurs soient en bonne santé. Mais je crois que c'est de bon augure, en tout cas, pour la suite. Très bien. Alors, coach, on reparlera d'aspects tactiques, techniques dans quelques instants, mais j'aimerais qu'on parle un peu du site. J'ai cru comprendre que Vittel, en fait, a été un passage pour l'équipe de Croatie en 98. Et j'ai entendu que l'équipe de Croatie, qui a été finaliste de la dernière Coupe du Monde, est passée aussi ici à Alicante. Vous avez des relations avec la fédération de Croatie, les responsables? Vous avez des contacts là-bas? Non, je n'ai pas de contact là-bas. Pour vous dire que vous les suivez à la presse? Non, je ne savais même pas que la Croatie est passée par là. Okay. Non, je crois que ce site-là, je l'ai eu par Jean-Louis Cassé, donc, qui est à Saint-Étienne avec notre garçon qui joue là-bas, Hassan Djussé à l'époque. Et Jean-Louis, je l'ai eu comme entraîneur au Paris Saint-Germain. Donc quand je lui ai fait part que nous voulions nous préparer et tout ça, il m'a dit tiens, Alicante, c'est un endroit vraiment très calme, très paisible. Je crois que toutes les conditions sont réunies pour aller travailler là-bas. Donc ça n'a rien à voir avec la fédération de Croatie. Très bien. Bon, le hasard fait bien les choses, voilà, alors. Mais coach, on vous reproche justement de vouloir toujours vous éloigner, de ne jamais être au cœur du Sénégal, soit à Saly ou au Sénégal, à Dakar. Pourquoi vous avez pris cette option de vous préparer régulièrement à l'extérieur? C'est les conditions qui sont difficiles de pouvoir travailler au Sénégal. Quand vous regardez aujourd'hui notre terrain, Léopold Sédar Senghor, j'ai perdu quand même un joueur important qui est Cherdoui. D'ailleurs, en passage, j'en profite pour lui passer le bonjour et puis lui souhaiter vraiment un très bon établissement. Nous l'avons perdu sur un match contre le Mali. Les joueurs eux-mêmes craignent ce terrain-là. Est-ce qu'aujourd'hui, à Dakar, on peut se préparer dans de bonnes conditions? Personnellement, je ne le crois pas. Voilà les raisons qui font que chaque fois, on se déplace pour aller nous préparer ailleurs. Mais avant de partir ailleurs, on a toujours 2 ou 3 jours pour s'approcher de notre public, pour s'approcher de nos supporters. Le jour que le Sénégal aura les infrastructures, et je sais qu'on est en train de partir vers là, vous verrez que l'équipe nationale du Sénégal se préparera davantage au Sénégal. Mais aujourd'hui, toutes les conditions ne sont pas réunies vraiment. Voilà. Donc, alors, même si j'aurais aimé que l'équipe soit beaucoup plus proche du public pour pouvoir s'entraîner dans de bonnes conditions. Et chaque fois qu'on a pu le faire, on l'a quand même fait. Tout à fait. Ça ne me fait pas plaisir d'amener l'équipe
à Saly. Ça ne me fait pas plaisir non plus d'amener l'équipe ici à Alicante ou à Vittel. J'ai sous la main aussi des footballeurs professionnels qui ont besoin aussi d'être dans de bonnes conditions. Voir une bonne pelouse, c'est source de motivation aussi pour ces garçons. Alors, la transition entre Alicante et le Caire par rapport aux températures, est-ce que vous y avez pensé? Est-ce qu'a priori, ça va être dans le même ordre d'idées entre les deux pays? Non, la température ici, comme vous le voyez, il fait certes chaud, mais en Égypte, il fera encore beaucoup plus chaud. Mais je pense qu'en une semaine du jour là-bas, on aura le temps de nous adapter à ce climat-là. Pour moi, il n'y a aucun problème là-dessus. On repartira demain. On va atterrir vers 16h, vers 16h au Caire. On ralliera directement Ismaïlia où on fera un autre entraînement. Déjà, on commencera à s'adapter au climat. Très bien. Coach, on va revenir, comme je disais, sur les aspects tactico-techniques. Mais aujourd'hui, comment vous vivez la pression autour de cette équipe nationale? Il y a eu tout un débat autour du renouvellement de votre contrat, sur les objectifs. Aujourd'hui, tout le monde parle de la coupe. Le Sénégal doit gagner cette coupe parce qu'il y a le talent, parce qu'il y a ce... Vous, personnellement, déjà en tant qu'être humain, comment vous vivez tout ça? Avec beaucoup de sérénité et beaucoup de calme. Je suis sénégalais. Je ne suis pas burkinabé, je ne suis pas... je suis pas gambien, je suis sénégalais. Je suis né au Sénégal, j'ai grandi au Sénégal. Et je sais l'importance de l'équipe nationale du Sénégal. Je sais ce que suscite l'équipe nationale comme engouement, comme attente. Voilà. Donc pour moi, en prenant cette équipe nationale, je savais où j'allais quand même. Donc c'est normal qu'aujourd'hui l'attente soit là. C'est normal qu'aujourd'hui que la pression vient un petit peu de partout, vient de nos adversaires, vient aussi de certains de vos collègues, parce qu'ils espèrent que la victoire sera là. Mais comme je le dis, ça restera seulement que de l'espérance. Voilà, ça ne suffira pas. Mais je crois qu'aujourd'hui, nos joueurs sont outillés mentalement pour faire face à cette pression-là. Moi j'aimerais qu'on parle un peu de vous aussi. Parce que c'est vrai que c'est les joueurs, c'est le collectif, mais on connaît l'importance du sélectionneur, notamment dans nos pays. Quand ça ne va pas, quand ça ne marche pas, c'est d'abord vous qui êtes au premier plan. Comment vous gérez cela? Comment vous y travaillez? Parce que bon, il faut gérer cette pression. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Je vous disais qu'en venant dans cette équipe nationale, je ne suis pas venu en terrain inconnu. J'ai été le capitaine de cette équipe-là. J'ai joué 17 ans de football. On a eu quand même de très gros matchs à pression, de 2001 jusqu'en 2006. Et les réalités du pays aussi, je le connais. Quand ça marche, je sais tout cet engouement qu'il y a autour de cette équipe-là. Je fais partie aussi de ces garçons-là qui ont laissé une histoire à l'équipe du Sénégal. Et quand on est revenu à la Coupe du Monde et que les choses se sont plutôt bien passées, j'ai vu l'engouement qu'il y avait de l'autre côté. Mais je me rappelle aussi de la CAN 2008. Je me rappelle de la CAN 2012. Je sais que l'équilibre est très fragile entre le positif et le négatif. Donc toutes ces choses-là, je pense que nous le prenons avec beaucoup de sérénité et beaucoup de calme. Mais en réalité, moi je vis tous les jours au Sénégal. Et quand je sors dans la rue, j'entends les Sénégalais ce qu'ils me disent. Et ces Sénégalais-là sont derrière cette équipe nationale. Ces Sénégalais sont derrière moi. Ces Sénégalais prient pour moi. Et pour moi... c'est pas une pression, non, je crois que c'est plus une motivation. Vous n'en perdez pas votre sommeil? Non, pas du tout, parce que ça fait 25 ans que je suis dans ce métier-là. Voilà, depuis l'âge de 13 ans, je suis dans un centre de formation, j'ai quitté ce centre de formation et j'ai fait une carrière quand même de 17 ans. Donc je connais les réalités et les codes du haut niveau, je connais cette pression-là. Et en tout cas, tous les jours, j'essaye de faire de mon mieux pour améliorer l'équipe nationale. D'accord. Maintenant, parlons de victoire. Par quoi passe une victoire finale, d'après vous, en tant que coach? Par avoir une bonne stratégie, c'est important, mais cette stratégie n'est rien du tout sans l'apport des joueurs. Parce que c'est eux qui sont sur le terrain, c'est eux qui jouent. Aujourd'hui, on peut espérer avoir cette victoire parce que nous avons les individualités. Voilà, mais je le dis et je le répète, les individualités ne suffisent pas. Seul le talent ne suffira pas. Il nous faudra aussi du caractère,
il nous faudra lutter, il nous faudra combattre, il nous faudra de la sueur, il nous faudra de la transpiration et parfois même du sang. Ouais. Donc, il nous faudra sortir un petit peu du cadre footballistique et aller un peu plus sur le cadre de l'abnégation, de la détermination, du mental, etc. Parce que nous sommes en Afrique et les conditions ne sont pas toujours faciles. Ouais. Voilà, les conditions sont difficiles et si vous regardez bien sur ces dernières années, ce n'est pas les meilleures équipes où il y a le plus de talents qui ont gagné cette CAN. Mais ce sont les équipes qui en ont voulu le plus, voilà, qui ont lutté le plus, qui ont su à un moment donné se battre pour arriver à ce niveau-là. En 2002, c'était ça aussi. Ouais, au-delà du talent, mais il y avait ce caractère qu'on avait. Il y avait l'adrénaline, il y avait tout ça. Exactement, il y a cette grinta, comme le disent les Italiens qu'on avait, cette solidarité-là qui a fait qu'à un moment donné, les individualités ont fait la différence. Justement, la transition est tout trouvée. On parle beaucoup de l'aspect mental de nos joueurs, de notre équipe. C'est devenu un credo dont on parle tous les jours désormais. Le Sénégalais n'aurait pas de mental. On bute toujours à l'obstacle le plus difficile ou parfois on bute sur l'obstacle le plus facile. Comment vous allez travailler cet aspect-là avec votre équipe? Écoutez, le mental, c'est à améliorer. Moi, je ne dis pas que c'est à travailler quand vous avez des joueurs que vous savez, ça fait plus de 10 ans qui évoluent dans le niveau professionnel. Dire que ces garçons-là n'ont pas le mental, c'est les manquer de respect. Voilà, je pense qu'aujourd'hui, quand vous êtes championne championne d'Europe, en parlant de Sadio Mané, par exemple. Vous ne pouvez pas parler de mental. Vous ne pouvez pas dire que ces garçons-là n'ont pas le mental. Quand vous voyez des garçons comme Idrissa Gana Gueye qui ont joué les Jeux Olympiques, quart de finaliste des Jeux Olympiques, qui est né à son 3e CAN, je crois, qui a fait plus de matchs en équipe nationale que certains même de ma génération. Aujourd'hui, qui est même peut-être plus titré que certains de ma génération, qui jouent aujourd'hui dans le championnat le plus huppé du monde, qui est la Première Ligue. Et qu'aujourd'hui, il y a des plus grands clubs européens qui veulent ces garçons-là. On ne peut pas parler de mental. Et on a eu à gagner des matchs où beaucoup de gens, beaucoup de spécialistes, beaucoup de journalistes ne pensaient pas qu'on serait capable d'aller le gagner. En Afrique, quand vous allez jouer en Namibie, on me dira que c'est une petite équipe. Altitude, c'est difficile. Quand vous allez jouer au Burundi, dans des conditions difficiles, un pays qui est en état de guerre, quand vous allez jouer au Niger où il fait 50 degrés, mais est-ce qu'on parle de mental? Non. Quand vous allez jouer un match décisif au Cap-Vert, vous savez que si vous ne gagnez pas là-bas, vous êtes éliminé pour la course de la Coupe du Monde. Tu vas gagner là-bas. Quand tu vas, comment dirais-je encore, j'ai dit l'Afrique du Sud, au Burkina Faso, pareil, dans un contexte électrique, où on doit gagner le match, on ne le gagne pas, mais on fait match nul. Je pense qu'aujourd'hui, mes garçons ont montré leur capacité, mes garçons ont montré à quel point ils sont forts. Mais le mental aussi, c'est l'environnement. C'est l'environnement aussi qui doit aider ces garçons-là à être très forts mentalement. Je crois que l'environnement doit les pousser et arrêter de dire tout le temps qu'ils n'ont pas le mental. Mais je crois que chaque période dans ces pays, chaque période du football, il y a toujours un mot qui sort. Un leitmotiv, quoi. Voilà, et en fait, c'est un phénomène de mode, quoi. Aujourd'hui, la mode, c'est... c'est de parler de mental. C'est parler de mental. Demain, ils vont parler aussi de possession. Après, demain, on va parler de transition. Tout à fait. Mais c'est comme ça. Mais, je ne me l'explique pas, mais moi, ça fait 4 ans que je suis là. Je ne vois pas de faillite sur le plan mental. Voilà. Mais justement, en parlant de pas de mental, mais de match décisif, on va dire, sur les grandes compétitions, coach, est-ce que justement, ce n'est pas la vie de groupe sur le long terme qu'il faut aussi gérer? Je m'explique, c'est-à-dire quand on joue en sélection 2-3 jours, on vient, on est ensemble, c'est très court, on retourne, on se ressource, on récupère de la motivation auprès de sa famille. Maintenant, sur des compétitions de 2-3 semaines, c'est encore autre chose qu'il faut mettre en place. Est-ce que justement, ce n'est pas à ce niveau-là qu'il faut travailler, comme vous parliez de terre d'esprit et d'environnement? Oui, on peut l'analyser comme ça. C'est vrai que vivre en communauté, vivre en groupe, avoir le savoir-vivre et le vivre ensemble, ce n'est pas facile. Voilà, ça, ce n'est pas seulement propre au football. Quand vous allez dans votre structure, c'est la même chose. Voilà, donc, comme je dis, pour gagner, il faut être ensemble. Il faut tirer tous dans le même sens. Voilà, qu'on joue, qu'on ne joue pas, il faut tous tirer dans le même sens. Et c'est ce qui est difficile. Tout à fait. Pourquoi? Parce que tous les joueurs qui viennent, ils veulent jouer. Mais si je compose une équipe et qu'un garçon n'accepte pas d'être sur le banc et pense que l'intérêt personnel est au-dessus de l'intérêt du pays,
là il y a un problème. Là, il y a un problème. Mais je crois que ça aussi, on est en train d'y travailler. Et je crois que le mot d'ordre, c'est aujourd'hui un pour tous, tous pour un. Okay. Moi, je suis persuadé d'une chose, c'est que seul, on n'est rien, mais ensemble, on sera encore meilleur et plus fort. Très bien. Et c'est sur ça que nous devons être. Vous avez beaucoup travaillé sur les aspects offensifs. J'ai vu que vous avez beaucoup insisté. Et je vous ai entendu, même lors d'une séance, dire « on joue au sol ». Parce que ça aussi, c'est un débat qui divise l'opinion, il faut le dire. Vous avez constaté que le Sénégal ne marque pas assez par rapport à son ratio d'occasion. C'est pour ça que vous travaillez sur cet aspect-là. Je suis entièrement d'accord avec vous. C'est bien de le souligner. Donc quand on parle de ratio d'occasion, de situation qu'on s'est créé par rapport au nombre de buts qu'on marque, bien sûr que c'est insuffisant. Voilà, maintenant, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que c'est plus de l'application? Est-ce que c'est plus de la concentration? Parce qu'on a des joueurs quand même qui font toujours la différence. Voilà. Maintenant, c'est sur ce dernier geste qu'on ne s'applique pas. Alors, sur ce dernier geste, il y a beaucoup de choses qu'on peut dire. Est-ce que les gens qui viennent dans la surface de réparation arrivent en nombre? Est-ce que le centreur, aujourd'hui, s'applique un peu plus? Les statistiques qu'on a eues, par exemple, avant la Coupe du Monde, on a joué le Luxembourg, on a joué la Croatie. On a centré 20 fois sur ces deux matchs-là. Et il n'y a pas un centre qui est arrivé. Voilà. Donc c'est vrai que ça, est-ce que c'est un problème du centreur? Est-ce que c'est un problème de mouvement à l'intérieur de la surface de réparation? Mais tous ces aspects, nous y travaillons. Maintenant, si vous me parlez de jouer au sol, mais une équipe nationale, ce qui est important, c'est de gagner. Dans le football même, c'est de gagner. Et il ne faut jamais oublier que la finalité dans le football, c'est de gagner. Voilà, ça, il ne faut pas l'oublier. Et la meilleure façon de jouer, c'est gagner. Ça, il faut que nos garçons le comprennent. Si on veut aller gagner la CAN, ça ne suffira pas seulement de bien jouer. Il faut qu'on joue nos matchs. On a 7 matchs. Ces matchs-là, il faut qu'on les prenne les uns après les autres, les jouer pour les gagner. Mais pour ça aussi, il faut une unité. Voilà, ça c'est important. Voilà, donc cette unité-là, on en a parlé tout à l'heure, le vivre ensemble, etc. C'est important de le mettre. Tout à fait. Mais nous avons aussi de l'expérience. Voilà, 2017, certains 2015, d'autres 2012, on a la Coupe du Monde. Donc ces trois aspects, ces trois directions qui sont l'unité du groupe, l'expérience qu'on a engendrée, plus cet esprit de gagne, font qu'on a de l'espoir. Tout à fait. Très bien. Parlons du milieu de terrain. Parce que justement, vous avez dit gagner. Mais aujourd'hui, quand on regarde le milieu que vous avez mis en place, par exemple, contre Madagascar, c'est un milieu avec des joueurs, peut-être physiquement, ils ne sont pas aussi imposants que, par exemple, des Cheikhou Kouyaté, des Cheikh Ndoye, mais techniquement, peut-être, ils sont à un certain niveau. Du coup, comment vous allez travailler sur... Enfin, vous avez plusieurs options, j'ai l'impression, par rapport à cette prochaine CAN, avec du jeu et parfois peut-être aussi le gabarit physique, peut-être pour vous imposer par rapport à certains matchs. Vous travaillez toutes les palettes, j'imagine. Aujourd'hui, le Sénégal est en progression. En progression dans la formation des joueurs, dans le profil des joueurs, dans l'évolution que nos techniciens ont aussi. Donc c'est le moment pour moi de rendre hommage à tous les techniciens sénégalais. Qui ont construit aujourd'hui, qui ont formé, des profils de joueurs qui arrivent à un moment donné, des profils de milieu de terrain capables de jouer dans des petits espaces. Dans le football, il faut toujours dominer quelque part. Donc soit on domine sur l'impact, soit on domine sur la possession, etc. Mais je crois que, je le dis, je ne le dirai jamais assez, que pendant des années et des années, les Anglais ont dominé le football en jouant sur les premiers ballons et les deuxièmes ballons. Actuellement, il y a le phénomène de la possession que les Espagnols ont dominé le football depuis un bon bout de temps. Mais on est passé à une autre étape. Exactement. Ouais, voilà. Donc quand vous voyez la possession ne fait plus gagner. Non, tout à fait. Ça de toute façon tout le monde le sait. Mais en réalité, nous sommes capables d'allier les deux. Nous sommes capables de jouer dans la possession, mais nous sommes capables aussi de jouer en attaque rapide, nous sommes capables aussi de jouer en contre-attaque.
Mais il y a aussi la réalité de l'adversaire. Il ne faut pas l'oublier. L'adversaire est là pour contrer le Sénégal. Voilà. Le Sénégal aujourd'hui, vous lui laissez de l'espace avec les flèches qu'on a devant, mais vous n'avez aucune chance de gagner contre le Sénégal. Donc ils vont jouer en bloc bas tout le temps. Ils vont se mettre en bloc bas. Donc d'où toutes ces animations qu'on est en train de faire depuis le début de la semaine. Très bien. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'à la Coupe du Monde en 2002, parce que c'est notre référence. Tout à fait. Voilà. Donc à la Coupe du Monde en 2002, Bruno Metsu a mis un système où il y avait 3 milieux de terrain. Okay. Où est la créativité dans ces 3 milieux? Si c'est été créatif, non. Bouba Diop était créatif? Oui. Non. Bouba Diop était créatif? Non. Et pourtant, on a fait une bonne canne. Ouais. On a fait une bonne canne et après, derrière, on a fait une bonne Mais vous étiez Coupe du très Monde. fort aussi sur les côtés et dans les sorties de balles aussi. On était très fort, surtout dans tout ce qui est attaque rapide et tout ce qui est contre-attaque. Alors, tout dépend de la philosophie. Si nous, aujourd'hui, on a à notre possession de joueurs capables de jouer, nous jouerons. Si on a aussi un profil des joueurs qui sont capables de jouer sur les ballons, sur les deuxièmes ballons, sur les premiers ballons, on aura tort de ne pas utiliser cette arme-là. Donc moi je pense que c'est ce mixage des deux. Donc c'est pas le reproche qu'on vous fait en disant que oui, Aliou est trop défensif, Aliou n'aime pas prendre de risques, c'est à tort. Vous jouez avec ce que vous avez ou parfois aussi vous jouez un peu frileux. Non, ce n'est pas question de frileux. Je pense que le Sénégal, depuis que j'ai pris cette équipe-là jusqu'à présent, on a marqué. Il n'y a pas un match que le Sénégal a joué et qu'on n'a pas marqué de but. On aurait peut-être pu marquer plus. Oui, mais c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure quand je vous disais que, écoutez, oui, par rapport aux occasions qu'on se crée, on n'est pas assez efficace. On n'est pas assez efficace. On devrait marquer beaucoup plus d'opportunités. Alors, est-ce que c'est un manque de concentration ou bien c'est de la suffisance de se dire que de toute façon, cette équipe-là, on est meilleur qu'elle, ils ne vont jamais revenir. On a gagné 2-0, on va calmer un petit peu le jeu parce que le dimanche prochain, on va aller avec nos clubs, il ne faut pas qu'on prenne de risques, on va gérer le match. Mais en réalité, sur les gros matchs, nos joueurs ont montré qu'ils étaient capables d'être à la hauteur. Voilà, donc je vous parle des matchs contre le Burkina Faso, je vous parle des matchs contre le Zimbabwe, contre l'Algérie. On a joué en 2016 un match où on a montré vraiment qu'on était capable de jouer. Donc je pense que cette équipe du Sénégal varie son jeu, n'a pas d'une identité propre, est capable de jouer dans l'impact, est capable de jouer dans la possession et ça je pense que c'est très très intéressant. Mais une chose qui est importante, Mampatou, c'est surtout que je vois aussi le travail fourni par nos techniciens. Aujourd'hui, quand vous voyez les U20, quand vous regardez les U23, quand vous regardez les U17, nous sommes en train d'amener des profils de joueurs dans le milieu de terrain capables à un moment donné d'être dans la créativité. Et peut-être que demain, comme les spécialistes le veulent, le Sénégal sera dans une possession où, pas une possession stérile, mais capable de casser des lignes, capable à un moment donné de jouer beaucoup plus au sol. Pour terminer, peut-être parlons un peu des latéraux, parce que je sais que vous avez dit que vous vouliez un gaucher à gauche, un droitier à droite. Mais aujourd'hui, quand on regarde le rendu par rapport à des joueurs, pour ne pas les citer nommément, Moussa Wagué, Youssouf Sabaly, ils jouent quand même, ils sont plutôt positifs. Le rendement est plutôt positif, même si vous avez doublé les postes. Aujourd'hui, est-ce que réellement vous allez reprendre un gaucher à gauche ou vous allez rester sur votre idée en attendant, pour compris qu'il n'y ait pas de blessure? Quelle est un peu votre position par rapport à ce sujet? Écoutez, cette philosophie, je la garde tout le temps. Voilà. Depuis l'absence de Pape Soirée, on a essayé plusieurs joueurs. On a essayé Djibril Diaw, qui n'a pas eu beaucoup de temps de jeu ces 2 dernières années en Pologne. Il a joué plutôt axe central, axe gauche. On a essayé Adama Mbeng. Adama Mbeng qui avait fait des bons débuts, mais après qui a disparu complètement du groupe de performance de Caen. On a essayé Racine Colli, mais Racine Colli, depuis sa blessure au mois d'octobre jusqu'à aujourd'hui, il n'a pas beaucoup joué. Aujourd'hui, c'est Sabaly qui est là. Sabaly a été formé au Paris Saint-Germain et à gauche et à droite. Bon, il s'est installé à ce poste-là. Saliou est là. Saliou était avec nous en 2017. Saliou était avec nous à la Coupe du Monde. Si ce n'était pas sa blessure à la Coupe du Monde, peut-être qu'il serait encore là. Mais il s'est donné la possibilité de trouver du temps de jeu. Ce temps de jeu à Valenciennes lui a permis de revenir dans cette équipe nationale. Maintenant, on sait qu'un défenseur dans une compétition, vous perdrez toujours un défenseur soit sur un carton, soit sur des méformes. Et je sais que Saliou aujourd'hui, il est prêt à jouer à tout moment. Ma philosophie reste la même, bien sûr, en gaucher à gauche, en droitier à droite, mais aujourd'hui, Sabaly fait très bien le boulot aussi, voilà, à gauche. Donc je ne suis pas non plus obligé de le changer. Voilà, si ça ne marchait pas, je pouvais dire oui, il faut le changer.
Mais aujourd'hui, il fait bien son job et je suis satisfait de ce qu'il fait. Alors, coach, on va terminer peut-être par l'image que vous renvoyez, parce que c'est vrai que c'est une image qui parfois aussi crée pas de la polémique, mais des discussions. C'est-à-dire cette image d'homme parfois rigoureux, mais parfois aussi un peu à l'excès. Est-ce que c'est une image que vous vous donnez en fait? C'est une posture? Mais Mamfatou, moi j'ai été coopté pour entraîner une équipe. Je ne suis pas coopté pour passer mon temps dans la presse. Ça, c'est la première chose. OK? Et la deuxième chose, c'est ces gens qui disent ça, mais où est-ce qu'ils vont chercher ça? La preuve, je suis là, je communique avec vous. Vous avez pris le temps de venir me voir. On a parlé. Maintenant, c'est vrai que si on compte sur moi de faire les plateaux, tous les plateaux du Sénégal, c'est pas ma façon de faire. Il y a des gens qui aiment ça. Il y a des gens, chaque fois qu'ils voient un micro et une caméra, ils ne peuvent pas s'empêcher de parler. C'est leur façon d'être. Et je respecte totalement ça. Mais je crois que moi, j'ai toujours été disponible pour la presse de mon pays. Pour les gens qui sont venus me voir, qui me connaissent réellement, ils savent que je n'ai aucun problème. Maintenant, j'ai un côté un peu timide aussi que les gens ne savent pas, peut-être. Voilà, que je suis un peu réservé. Et ça, c'est mon éducation aussi, c'est ma façon d'être. Alors pourquoi le changer aujourd'hui à 43 ans? Alors qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour terminer? Souhaiter, pas moi, mais souhaiter à notre peuple, souhaiter à notre pays. Et comme je l'ai dit, ce n'est pas Aliou Cissé, c'est le sélectionneur du Sénégal. C'est l'équipe du Sénégal qui va en combat. C'est l'équipe du Sénégal aujourd'hui que le président de la République a donné le drapeau national. Et ce drapeau national, on nous a demandé de le mettre le plus loin possible parmi 24 pays qui seront réunis. Donc ça veut dire que le mettre là-bas, c'est la fierté de tous les Sénégalais. Donc je pense qu'aujourd'hui, c'est souhaiter que nos joueurs soient en forme. C'est souhaiter aujourd'hui que les cœurs s'unissent, que ce soit avec les joueurs, avec les fédéraux, que ce soit avec le peuple sénégalais. Mais avec vous aussi, les journalistes, parce que nous sommes partenaires. Voilà. Nous tirons tous dans le même sens. C'est le vert, jaune, rouge avec l'étoile au milieu qui doit être brandi au Caire. Et ça, je pense que ce n'est pas une affaire personnelle. L'équipe nationale du Sénégal, ce n'est pas une affaire personnelle. C'est une affaire de toute une nation. Donc nous voulons qu'il prie pour nous, nous voulons qu'il continue à être positif et que l'environnement soit sain vraiment pour qu'on essaye d'aller travailler. Coach, je vous remercie. Merci beaucoup, mon frère.